Salut à tous, c'est Alex Palik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je me suis octroyé quelques petits jours de pause. En tout cas, si j'en crois les 3 dernières vidéos qui ont plutôt bien marché, j'ai cru comprendre que vous aimiez tout particulièrement les vidéos où je vous parle de nouveaux modèles, où je vous donne mon avis à chaud sur ces nouveaux modèles. Donc soyez prêts, car la Car Week arrive à grands pas. Et pendant la Car Week, vous le savez tous, il y a plein de nouveaux modèles qui sont présentés. Retrouvez le Comes Time en fin de vidéo, ainsi que la question pour le prochain épisode. Bref, 68e épisode de la Minute Actu. Le temps passe vite. Le programme est disponible dans la description, juste en dessous, si toutefois vous souhaitez le consulter. Mais en gros, on va parler de McLaren et de Ford. Allez, c'est parti! Plutôt rare, une McLaren F1 va être mise en vente lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's pendant la Car Week. Encore et toujours la Car Week. Alors déjà, ce n'est pas tous les jours qu'une des 106 McLaren F1, toutes spécifications confondues, arrive sur le marché. Mais lorsqu'il s'agit d'une des 2 seules McLaren F1 HDK High Downforce Kit, alors là, ça devient particulièrement rare. Et à suivre très attentivement. Qu'est-ce qui rend la McLaren F1 châssis 018 si intéressante? Bon, déjà, elle a eu l'extrême privilège de passer à travers mon objectif lors du rallye des 25 ans de la McLaren F1 en 2017. Mais plus sérieusement, disons que l'auto a subi plusieurs modifications par MSO, McLaren Special Operations, qui, globalement, améliore la voiture en tout point, que ce soit au niveau des performances ou encore au niveau du confort, et c'est important. Bon, je ne compte pas spécialement vous énumérer tous les détails spécifiques à cette auto, car très sincèrement ce serait un petit peu chiant, et c'est pas le but de la vidéo, hein. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur le site de RM Sotheby's, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette auto a été transformée dans le but de ressembler à une des très rares McLaren F1 LM, et qu'elle a un moteur de McLaren F1 GTR. Selon plusieurs personnes, et notamment des gens qui suivent de très près le monde de la McLaren F1, comme Peloton25 sur Instagram, eh bien il y a de très fortes chances que cette voiture dépasse les 20 millions d'euros. Ou de dollars, je sais pas. Et sincèrement, si on en arrive là, bon, personnellement je comprendrais, car ce n'est pas n'importe quelle McLaren F1. Mais il faudra quand même reconnaître que pour une voiture routière, on atteint quand même des sommets. Encore une occasion de faire grandir la légende de la mythique McLaren F1. Au fait, petit nota bene, si vous êtes américain et que vous comptez acheter cette voiture, eh bien sachez quand même que vous allez être obligé de payer 2,5% du prix d'achat en plus pour des raisons d'importation, de taxes. God bless American taxes, right? Continuons un petit peu avec McLaren qui serait en train de développer un nouveau modèle. Saviez-vous que le constructeur anglais préparerait dans le plus grand des secrets un speedster? Bon, c'est pas vraiment dans le plus grand des secrets, mais voilà quoi. Oui, un speedster. Alors pour ceux qui n'oseraient pas poser la question à voix haute, un speedster, c'est une auto sans toit. Comme par exemple les Ferrari Monza SP1 et SP2. Et vu qu'on en parle, selon le média anglais à la source de ces bruits de couloir, eh bien il semblerait que justement McLaren chercherait à concurrencer les Ferrari Monza SP1 et SP2, qui sont donc elles aussi des speedsters, et respectivement un monoplace et un biplace. En tant que ferrariste dans l'âme, eh bien ça me fait plaisir de voir que ces nouveaux modèles de la gamme Icona, eh bien suscitent un tel engouement créatif. Non sérieux, nous avons le concept même des Ferrari Monza SP1 et SP2 qui va jusqu'à insuffler une flamme créative à un constructeur automobile anglais de sportive. Donc parlons d'avant-gardisme et parlons de créateurs de tendance. Malheureusement, il semblerait, encore une fois selon le média anglais, que McLaren optera pour le sempiternel V8 4 litres biturbo. Vous savez, vous le connaissez, c'est celui qui est dans presque tous les modèles de McLaren depuis la 720S et qui aurait peut-être
des petits soucis de fiabilité. Bon, après ça reste quand même un moteur diablement efficace. Et ça, il faut pas se voiler la face non plus, hein. Que ce soit la 720S, la Senna, la 600 LT, la McLaren GT, c'est toutes des autos extraordinaires, ça c'est... Enfin bref. Et du coup d'ailleurs, je vois pas pourquoi McLaren se priverait de décliner ce moteur efficace à toutes les sauces. Surtout que bon, si je dis pas de bêtises, il n'a que 2 ans. Donc bon, faudrait le rentabiliser quoi. Parlons maintenant du constructeur américain Ford, et tout particulièrement de sa Mustang, dont la 6e génération a fait son grand retour en Europe en 2015. Avec cette 6e génération, une nouvelle motorisation est apparue, le 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost. Eh bien, figurez-vous que cette motorisation n'aura même pas duré 5 ans, vu que le 4 cylindres disparaît en France uniquement. Ah, la France, douce France, cher pays de mon enfance, quel merveilleux pays. Ben voyons, car oui, on pourrait se poser la question, pourquoi en France? Et d'ailleurs, il faut se poser la question, pourquoi le 4 cylindres disparaît exclusivement en France? Et la réponse est assez simple. Eh bien, car le malus écologique 2019 est identique. Que tu achètes une Mustang 4 cylindres ou une Mustang V8, eh bien, tu vas payer le même malus, 10 500 €. Respectivement, les émissions sont à 199 grammes de CO2 par kilomètre pour le 4 cylindres et 277 grammes de CO2 par kilomètre pour le V8. Et tu es taxé pareil. Le truc, c'est que, j'imagine que lorsque tu achètes une Mustang, la consommation, c'est le cadet de tes soucis. Donc bon, si tu es taxé pareil, autant avoir le bon gros V8 qui gueule. Bon, je ne suis pas un expert, je ne pense pas connaître le sujet de fond en comble, donc corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je trouve que ce cas de figure, eh bien, ça montre encore une fois la bêtise grandissante et sempiternelle de nos dirigeants, qui vont te taxer de la même façon deux motorisations pourtant bien différentes, avec des émissions bien différentes. Et ce faisant, eh bien, ils vont pousser le constructeur, oui, ils vont pousser le constructeur à faire le choix le plus logique et le plus économique pour eux. Car oui, une société, c'est avant tout une société capitaliste, hein. Et ben, au final, du coup, le constructeur, eh bien, il ne propose que le moteur le plus polluant, le V8. Écologie. Ah ouais, c'est bien beau de parler d'écologie à tout va et de transition énergétique, mais de par leur propre réglementation, les mecs poussent à une situation où le constructeur est plus ou moins obligé de ne proposer que le V8, et du coup de ne proposer que le modèle le plus polluant. Continuons désormais chez Ford qui nous sort une série spéciale pour fêter les 55 ans de la Mustang. Et oui, n'oublions pas que la Mustang est quand même la sportive la plus vendue au monde depuis 1964, avec 10 millions d'exemplaires vendus. Mais peut-être que la Corvette avec sa C8 va amorcer un changement pour les 10-20 prochaines années à venir, qui sait. Bon, quoi qu'il en soit, la Mustang 55 est disponible en coupé, fastback comme ils disent, ou en cabriolet, avec des coloris différents, mais très sincèrement j'ai un petit peu la flemme de toutes les énumérer, car je suis pas Van Gogh et vous vous en foutez sans doute. Mais comment différencier une Mustang 55 d'une banale Mustang? Bon, déjà, pour commencer, la Mustang 55 arbore de discrètes bandes noires sur le capot et sur les ailes, ainsi qu'un toit ou une capote noire, et des jantes noires brillantes de 19 pouces. Et pour les petits malins qui me demanderont, et si tu la prends en noir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les bandes sont en argent, voilà. Un truc assez sympa, c'est que l'auto embarque un modem intégré qui permet de transformer ta bagnole en hotspot Wi-Fi pour 10 appareils via l'application Ford Pass. Bon, c'est un petit peu du déjà vu, mais c'est toujours cool. Alors, bien évidemment, compte tenu de ce que je viens tout juste de vous dire, la Mustang 55 n'est disponible qu'avec un V8, à partir de 52 000 € pour le coupé en version boîte manuelle. Et pour terminer, on finit très rapidement avec Ford, encore une fois, qui, comme je vous l'avais dit dans des précédentes minutes actu, eh bien nous prépare un Ford F-150 100% électrique. Mais oui, je sais que vous connaissez le F-150, le pick-up fétiche du constructeur américain. La version électrique arrive, sûr et certain, aucun doute là-dessus.
Et pour nous faire patienter, eh bien, Ford nous a sorti une petite vidéo très intéressante. Je dois avouer, j'ai été impressionné. Car à mes yeux, un pick-up, qu'il soit électrique ou thermique, eh bien se doit de répondre à une certaine philosophie quand même. La philosophie du véhicule utilitaire. Un pick-up se doit de pouvoir charger, tracter et se débrouiller en tout terrain, en toute situation. Et bien, avec cette vidéo, vous verrez que le Ford F-150 100% électrique est un pro du tractage. Alors, je vous résume la situation qui est assez simple. Le prototype du F-150 électrique se voit obligé de tracter 42 F-150 thermiques placés dans un wagon, ce qui représente grosso modo 500 tonnes. 500 putains de tonnes. C'est tout simplement dément. La vidéo est assez impressionnante, voire même très impressionnante, même si je pense que la motorisation n'apprécie pas vraiment. Alors, on peut légitimement se demander, mais à quoi ça sert d'avoir autant de puissance? Ça ne sert à rien! Mais si, ça sert. Croyez-moi, il y a plein d'applications. Genre là, hop là, de ma tête. Pensez aux services d'urgence. Par exemple, en cas d'ouragan pour déblayer les routes. Enfin, il y a plein d'applications concrètes et positives. En tout cas, laissez-moi vous dire que les 90% de ressources allouées par Ford aux trucks, pick-up et SUV, eh bien, elles portent bien leurs fruits. Passons maintenant au Comstime. Alors, avant toute chose, la question pour le prochain épisode. Que pensez-vous de la disparition du 4 cylindres de Ford en France? À vos claviers. Dans le précédent épisode de la Minute Actu, que vous pouvez retrouver juste ici, eh bien je vous posais la question, qu'est-ce que vous pensiez de l'Aston Martin DBS GT Zagato? Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu lointain maintenant, mais voici vos réactions. Par rapport à la DBS Zagato, j'ai comme toi une impression de déjà-vu. Malgré tout, la paire de bagnoles reste chère, très chère. Mais c'est le prix de l'exclusivité Zagato. J'espère aussi voir au moins un propriétaire de Valkyrie confier son jouet à Zagato. Alors attends, tu parles de l'Aston Martin Valkyrie, il faut absolument que je place cette petite blague, ce petit jeu de mots que je trouve vraiment très marrant. Voilà. Sinon, pour en revenir au sujet, ouais, c'est vrai que l'exclusivité peut justifier un petit peu le prix, c'est vrai. Mais bon, quand même, t'as d'autres modèles Zagato qui n'atteignent pas ces prix-là. Bah tiens, puisque tu parles de la Carrera GTZ, modèle unique, tout du moins pour le moment, eh bien, à ma connaissance, elle n'est pas valorisée à 3 millions d'euros. En revanche, une Valkyrie par Zagato, là oui, tu as attisé ma curiosité et j'aimerais vraiment voir ça. Je n'aime pas trop cette Zagato, je ne la trouve pas assez agressive. Et puis franchement, ça commence à devenir chiant car j'ai l'impression que toutes les Aston ne sont que des Zagato. Ouais, mais bon, l'agressivité n'a jamais été une caractéristique inhérente de Zagato. Je peux me tromper. En revanche, soyons quand même un petit peu réalistes, Aston Martin ne sort pas que des modèles Zagato. Toutes les Aston Martin ne sont pas des Zagato. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, les Aston Martin, eh bien, visiblement, ne se vendent pas tant bien que ça. J'en veux pour preuve. Aston Martin a perdu 20% en bourse il n'y a pas si longtemps, puisque leurs résultats étaient inférieurs aux attentes. Alors moi, je surkiffe cette Zagato. Oui, c'est du réchauffé. Bah déjà, c'est bien de le reconnaître. Mais c'est dans l'esprit d'Aston Martin depuis toujours. Et puis, quelle splendeur. Bon, en un sens, tu n'as pas tort. Car oui, si l'on reconnaît que cette auto, c'est bel et bien du réchauffé, eh bien, elle n'est pas moche, elle est même plutôt belle. Elle n'est pas catastrophique. En revanche, manger un plat réchauffé une ou deux fois, ça passe. Mais faut pas non plus que ça devienne mon quotidien. Effectivement, la ressemblance avec la Vanquish Zagato est plutôt frappante et peut décevoir. Mais vendre les véhicules par paire, une ancienne et une récente, ça rajoute un peu d'histoire autour du véhicule. C'est une petite anecdote sympa en somme. Ouais, si on veut, je peux me tromper, mais c'est vrai que je pense que c'est la première fois dans l'histoire qu'un constructeur automobile propose d'acheter des voitures par paire. Donc oui, t'as un petit peu ce côté historique, mais je pense que tu parlais plutôt du côté histoire des autos, je pense, non? Et si c'est ça, eh bien je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, car à mes yeux, seule l'histoire, seul le passage du temps plutôt, permet de vraiment rajouter une histoire à une auto. Ça se fait pas comme ça, tu sais pas genre en mode « Ah, je fais une recréation d'ancienne, voilà, c'est de l'histoire. Non.
Voilà, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, merci à vous pour vos nombreux commentaires qui permettent au Comstime d'exister. Comme toujours, un grand merci pour votre soutien continu que je peux voir à travers la vidéo. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci, tout particulièrement aux tipeurs. Et vous le savez, si vous aimez le contenu, eh bien une vidéo, ça ne se fait pas en une nuit, ça prend du temps. Donc on n'oublie surtout pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage. C'est super important. Si tu es arrivé ici par hasard, eh bien tu pourrais aller voir cette vidéo juste ici ou encore celle-là. Je pense que ça pourrait te plaire. Quoi qu'il en soit, YouTube ou l'algorithme de YouTube plutôt estime que cette vidéo en haut à droite, eh bien ça va te plaire sûr et certain. Ou alors tu peux encore aller fouiller sur ma chaîne. Il y a tout un tas de vidéos super intéressantes. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.